Semaine qui saute passé là, PM Gary Koni te décidé pour le terrain ni dans le département nord pays spécialement dans au Cap pour capable rendre une visite. Dans l'idée pour capable reconnecter sentiment yo pour joindre inspiration. Selon ça, il était déclaré, leur besoin joindre inspiration pour aller vers l'avant. Haïtien ont coutume là le ressources li dans ville de Provinciaux. Gen Jean-Jules Desauguste lui-même qui c'est porte-parole la primature mais porte-parole PM Gary Koni, Jean-Jules Desauguste li bay détail sous une visite PM Gary Koni li te fait dans nord pays. PM nan lui-même qui décide tout bon vrai pour lui capable mettre sécurité dans le pays ça pour lui mettre tout courant dans le département nord là selon ça Gary Koni fait qu'on est pas capable de développement pas capable de sécurité sans pas gagner électricité. Donc ça yo pas qu'à marcher pour compte yo supposé marcher ensemble. Et bien Jean-Jules Desauguste lui-même Jules Desauguste même qui c'est ancien journaliste qui était dans radio télé métropole qui vient kounya a occupé poste ça en tant que porte-parole PM Gary Koni li bay détail sous visite si là entendez comment ça t'est. Moi qui te permettre que le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Mme Dominique Dupuis, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre de l'Agriculture et tant d'autres membres du gouvernement, y compris le corps diplomatique accrédité en Haïti. C'était pour d'abord aller prospecter, évaluer le potentiel touristique, économique et infrastructurel de la région nord. Donc, permettre que moun, Haïti de manière générale, comprendre que Haïti, ce n'est pas seulement Port-au-Prince, avec ses douceurs et ses douleurs, ses avantages et ses inconvénients. On voulait parler de questions insécurité. C'est dit tout, lorsque crise là aussi immense sur Port-au-Prince, les autres régions du pays subissent de plein fouet dimension crise là. Et c'est à évaluer également capacité région yo, non seulement pour résister, mais aussi pour faire face à ces genres de crise, mais pour capable de saisir opportunité autour. Il a toujours dit ça dans toute crise, toujours une opportunité. Donc, Premier ministre, dans le cadre de mission officielle, ça avec représentants des corps diplomatiques là et membres du gouvernement également, visiter centrale électrique au Semalsit, trouver des boulevard cap-haïtien pour que l'évaluer et qualité et capacité moteur, penser à renforcement, mais aussi surtout à restructuration. Premier ministre visiter et rencontrer les membres de l'administration publique, notamment de l'OFNAC, de AAN, de discuter sur restructuration, réhabilitation de certaines infrastructures de l'aéroport international de Cap-Haïtien. Le Premier ministre a visité également les parcs industriels Codévi et Caracol, qui sont vraiment des générateurs d'emplois, donc pour le pays de manière générale, mais pour les jeunes, pour les Haïtiens et Haïtiennes de manière particulière. Le Premier ministre a rencontré les autorités locales, notamment de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord, de l'organisation de gestion de la destination nord d'Haïti, discuter également avec les autorités en matière sécuritaire de la région, parce que je dis plus que jamais, avec la crise sécuritaire là, nous connaissons que les opérations, les actions du gouvernement, notamment les opérations des forces de l'ordre, pour mettre les groupements criminels en panique. Et ça va le faire que quand il y a un câblé par un peu partout à travers le pays. Eh bien, il était nécessaire que Dr Gary Koni rencontre le directeur départemental nord de la police nationale pour discuter des moyens, des stratégies pour que Bandio va étendre d'autres régions pays, notamment le nord, qui c'est Joudia, une force économique, touristique et structurelle de pays. Maintenant, pour qui ça, le ministre qui t'a directement concerné par les chantiers ça, et travaux publics qui notamment ministre économie avec finance là, ministre commerce et industrie, ministre tourisme, pour qui ça pas dans délégation. Le gouvernement c'est un tout et indivisible. Donc le Premier ministre quelque part le gouvernement hier. Pour qu'on ait, nous avons répondu de manière directe. Il n'y a pas que ça à gérer dans la République. Nous avons dit pourquoi pas le ministre de la Justice, pourquoi pas
même si on parlait de ministre économie et finance, on a parlé de son chapeau de ministre de la coopération, de la planification et de la coopération externe, on a parlé de tous les autres ministres du gouvernement, on a parlé de tous les autres directeurs généraux, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre tout le gouvernement et le déplacer, et c'est le faux sur un seul lieu, et ce n'est même pas stratégique. Ça, la réponse est directe. Oui, mais en même temps, il y a des ministres qui étaient dans la délégation, qui ne sont pas nécessairement concernés par, si vous comprenez l'agenda que vous déployez là. Si je réponds comme ça, tous les ministres sont concernés. Tous les ministres, tout le gouvernement donc, est concerné par ce qui se fait donc, de Kita à Nago, tant qu'on nous dit, de côté où a évolué là, et à côté, ma vie, toutes les ministres concernés. Mais ça arrive que qu'on déplacement pour des raisons stratégiques, logistiques, et en termes de responsabilité, que les ministres qui ont des suivis qui pour faire, etc. Pas obligé de déplacer tout le gouvernement sur un lieu, surtout quand c'est pas nécessaire et surtout dans la conjoncture actuelle, ça c'est compréhensible et pour tout le monde. Maintenant, le Premier ministre hier, comme chef de gouvernement, comme chef d'orchestre, il est revenu, il fait son rapport à tous les ministres. D'ailleurs, hier de l'après-midi, le Premier ministre, Dr. Garikoni, déjà commencé à faire suivi de rencontres qu'il était fait avec les autorités du Nord, avec plusieurs de ces ministres qui concernés eux-mêmes dans et sous différentes responsabilités que chaque gagne. Donc, tout dépend de portefeuille ministériel. Donc, dans le cadre de mission, ça. Il y en a pas même de souligner à vous-même également, Daniel Sénat, c'est que c'était une opportunité pour le Premier ministre, en tout, dans le cadre de mission officielle, ça, pour lui présenter officiellement la feuille de route du gouvernement au grand corps diplomatique accrédité en Haïti. Pas bien que feuille de route là est constituée en droite ligne avec l'accord du 3 avril qui est cadre programmatique, s'il le faut, politique de transition, ça qui est constitué aussi de 5 grands chantiers. Le relèvement économique, la résolution de la crise humanitaire, la résolution de la crise sécuritaire, l'organisation de la réforme constitutionnelle et des élections générales et de la conférence nationale. Pour l'été, dit à potentiel accompagnateur Silayo, voici ce que transition a gagné comme constitutif et mais qui côté gouvernement a souhaité accompagnement. Parce que d'ordinaire, l'international lui-même, les divini, il fait ça qu'il a dépensé, qui est capable, bon, selon l'intérêt parti ou autre. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement, notamment un Premier ministre, le Dr. Garikoni, qui est capable de regarder les amis, les représentants des pays amis d'Haïti, pour leur dire voici ce dont Haïti a besoin et voici ce en quoi il faut orienter ou vers quoi il faut orienter le partenariat. Donc c'est une mission vraiment qui était très bénéfique pour Haïti de manière générale, mais certainement en matière politique, tout capable de dire, qui pourra gagner déjà de sérieuses retombées pour le gouvernement et pour la région nord, comme dit, qui hier déjà, le Premier ministre, Dr. Garikoni, déjà commencé à faire des rencontres de suivi avec des ministres sectoriels pour capables de répondre aux attentes des habitants de la région nord qui subit de plein fouet la crise globale que le pays a vécue à Daniel Sénat. Il y a un investissement qui va faire dans le nord? Pardon? Il y a un investissement qui va le faire dans le nord? C'est sûr. Dans quel domaine? Il n'est pas encore l'enveloppe. La région nord, je dis, qui c'est porte d'entrée touristique. Il y a pour plusieurs raisons. Non déplaise aux autres régions que nous saluer et que nous respecter, que nous retirons chapeau nous bien bas pour nous saluer. Pas bien que en matière touristique, département nord, là, de manière particulière, région nord, là, de manière générale, nous présentons bastion. Que ce soit en termes de tourisme, on a parlé de tourisme balnéaire, on a parlé de tourisme culturel et tourisme historique, là, c'est-à-dire des affaires, le palais sans souci, la bâtie, etc. Maintenant, je ne peux pas parler d'enveloppe, parce que c'est le gouvernement qui va laisser, surtout avec le budget 24-25, qui est déjà dans la cuisine, comme dit en bon créole. Donc, nous connaissons le budget rectificatif là, des mêmes, il prend en compte
la crise globale, la crise Voilà, sociale. ça, mais c'était détail. Il y aura des investissements qui pourraient le faire dans le Nord, que ce soit en matière de réhabilitation. Voilà, donc PM Gary Koni, il pourra faire investissement dans département Nord pays, il pourra finalement, mes chers amis, la famille, garder pour lui, s'il est capable de faire même Jean-Christophe, pour le mettre un paquet de bonnes belles entreprises, paquet de bonnes belles manèges au Cap, pendant les problèmes qui concentrés dans Port-au-Prince, c'est là qui y a divers ministères qui forment gouvernement là. Gain tout Chris Lachéry, lui même qui a dirigé monsieur Axam au niveau de Tiboyo, monsieur ça qui toujours continuer à demander avec moun Kafou pour retourner la caillou. Tant pis, s'il vous plaît, moun Silayo qui gagne mot Chris là que un mal pas privé yo, la piscine surtout côté qui qu'on accueille en pile moun dans commune Kafou, Christa mandé et pour tourner dans zone nan vin bay Kafou vie que lui-même il était gagné dans temps longtemps. Salut peuple haïtien, salut diaspora, salut tout le monde commune Kafou net. Et je dis en fait si ça me pas parler trop bagaille. M'a demandé pour tout le monde commune Kafou tourner la caillou, rivière froide. To Wani, Bouchette. N'a demandé tout le monde tourner la caillou. N'a demandé tout business dans la commune ouvrir porte yo. La piscine à l'autre business qui dans la commune. N'a demandé pour tout le monde qui te quitté commune. N'a demandé de tourner la caillou. Parce que faut que petite commune vive bien, faut que petite commune jeune respect. Faut que si qu'il est à n'importe les, faut que tout club ouvert. Tout business dans la commune ouvri. Voilà, ça, c'est Chris Lachéry qui m'a dit pour tout business dans la commune Kafou retourner l'ouvrir porte. Non pas M. Jean-Luc Kensim, me content pour nous. Vidéo aussi là, on a croisé non prochaine vidéo, n'a pas longtemps. Monsieur avec madame ni. Mais monsieur ça. Monsieur, l'irélé Guy Ralph Théus. Il m'a demandé, mais est-ce que c'est pas famille Kerly Théus, notre gardienne? Je ne connais pas. Mais monsieur relé Guy Ralph Théus. Qui est-ce monsieur y? Et qui s'est passé directement? Nous, quand on est sur les réseaux sociaux, alors pas tout le monde, mais quelques monde qui signale ça sur quelques pages. Côté, on dit que gagnent citoyens ça, qui sont retraités dans l'armée américaine, pendant la traversée frontière dominicaine dans Darabonne, il y a un militaire dominicain qui frappait monsieur. Attendez. Effectivement, monsieur c'est un ancien soldat dans l'armée américaine, qui donc son soldat américain qui est dans la retraite li. Monsieur t'a rentré en Haïti. Et ça arrive là, doit gagner une leçon qui baille à tout Dominicain dans ce sens. Parce que qui ça a fait? Pour une raison bien pour l'autre Dominicain penser c'est blanc, oui. C'est pas grave, oui. Attendez. Comme si Dominicain maintenant tête yo c'est blanc. On peut que mon nation paraître raciste en pile fois. Mon faut avec on parle en pile là-dedans. Souvent moi comme si le bon longtemps te gon bagay, m'pa beaucoup nya. Ou gen droit c'est haïtien. Ta kou Nerline Valco, l'elle passe Saint-Domingue, il va m'occuper le non. Il va m'occuper lui. Le fait que le gen ti couleur pour yo Nerline pas haïtienne. Tant que sou moun oui. Bon, ça va rien. Même sous noir papa. Longtemps, c'est qu'on y a donné au vin changer par rapport à canal là. Debout propre ou senti bon. Dominique ou pas haïtien, oui. On peut jamais comprendre ba ça non. Debout propre ou senti bon. Longtemps. Longtemps oui, pas kounya parce que kounya au vin mélanger ba. Mais longtemps, lorsque Domingue debout propre ou senti bon. Dominique dit ou pas haïtien, il a cherché l'autre nationalité pour y sortir l'autre côté. Eh bien, qui s'est passé? Dans folie blanc, folie raciste, parfois ils monté sur récif. Et c'est exactement ça qui arrive avec monsieur ça. Monsieur c'est un vétéran
dans l'armée américaine. Qui s'est passé? Monsieur Relé Guy Ralph Theus, c'est un Américain d'origine haïtienne. Monsieur était supposé rentrer en Haïti et l'arrivée sur frontière gagné un agent immigration de son militaire qui pensait monsieur c'est un haïtien normalement puisque garder couleur pôle, ok, non sens, et puis il décidait faire abus. Et puis malheureusement monsieur pral monter sur récif. Et le scandale l'a passé, le finalement qu'on y a agent immigration pral constater monsieur c'est une autorité liée tout. Voilà que après toute déblosage il fin fait, il pral demander monsieur pour réconciliation. Eh bien, Guy Ralph Theus, monsieur choisit pas réconcilier avec Dominicain, il décide de porter plainte contre monsieur et il dit la poursuivre lui dans le tribunal d'Arabonne pour ça qui passait sous frontière là. Qui ça va directement? Ralph Guy Theus, qui c'est un sergent-major qui est en retraite, qui sortit dans l'armée américaine, qui c'est haïtien monsieur hier. Monsieur refusait justement pour lui, il refusait de réconcilier avec un soldat dominicain, il accusait soldat parce qu'il était agressé physiquement et verbalement dans Daharbonne, dans le moment où il a tenté de traverser frontière avec Haïti. Donc, monsieur porte plainte, le l'a sorti dans le parquet Daharbonne, non, avocat, il prend avocat, qui c'est Félix Portes, il déclare que il a dressé un procès verbal. Côté que, eh ben, il n'a pas conclu aucun accord avec monsieur. Il a demandé magistrat pour poursuivre affaire devant le tribunal parce que monsieur Theus, que nous avons regardé sur l'écran, il dit que gagné abus autorité qui fait contre lui et une discrimination qui fait à cause couleur pôle. Et c'est parce que l'origine haïtienne qui fait que Dominicain décider attaquer le niveau ça. Et bien, qui s'est passé? C'est que, toute bagaille au passé, c'est que, monsieur, le fait que vous croyez c'est haïtien lié, parce que t'a parlé créole, oui, eh bien, c'est peut-être ça même, justement, agent dominicain, à le poter pour sous monsieur, côté que, yo soufflété monsieur d'après ça le dit, hein? Donc, yo même ba monsieur coup lunette li tombé. Monsieur dit yo agressé physiquement et verbalement. Et c'est ça avocat la Félix Portes déclaré qui c'est représentant étranger dans le pays. Maintenant, le journal là checké pour connaître mais qui ça qui provoquait ça entre un officier militaire américain ou qu'on y a commencé par monsieur Gradley, attendez on commencé par les titres. Je a dit, mais qui ça qui provoquait bouche l'ouvrir ça entre un officier militaire américain qui sont officiers à la retraite et un agent immigration dans Daharbonne? Selon avocat M. Theus, il a annoncé que car il a présenté un autre cas arbitraire dans le système judiciaire dominicain afin que la loi capable d'appliquer parce que ça qui fait là, c'est un abus d'autorité. Il dit que lorsque client commence à plaindre, côté que il recevoir un coup et il recevoir un soufflette. C'est ça le dit. C'est ça. Ça veut dire que balade a passé simple mais t'as semblé au taper monsieur. Avant que yo entre dans le bureau commissaire gouvernement, procureur là, gagné monsieur Theus qui déclare que il pas connaît raison membre de l'armée dominicaine non. Il pas connaît monsieur comme s'il pas connaît raison exactement ça qui passe. Sauf que il était identifié dans première plainte comme étant Francisco Lesio Ferreras, monsieur affecté dans la direction générale immigration. Donc dans le moment ça, c'est moment ça, monsieur a frappé. Il frappé entre tempes avec oreilles. Monsieur explique que dans le premier temps, militaire dominicain a demandé le passeport
Et avant même de remettre le passeport, il demande s'il gagne, s'il connaît qui côté lié là. Rete. Eh bien, le militaire, ça te sous compte, papa. Et ça me dit, depuis le gain couleur, c'est haïtien, et puis rapidement, au poté bourré sous. Tendez bien, oui, monsieur, expliquez, monsieur Théus, Guy Ralph Théus. Alors, madame, ni, qui c'est Marie-Paul Joanne Théus, qui c'est madame Guy Ralph Théus, lui expliquer que, dans un premier temps, militaire dominicain mandé passeport. Avant même de remettre le passeport, il demande s'il connaît qui côté lié là. Et puis il répond oui. Et il y a une frontière là, et sous côté, dans partie pas République dominicaine. Et puis il a ajouté que Lesio Ferreras, qui c'est agent immigration, il dit que il doit préciser ça, que le pas en Haïti. Eh bien, ça me dit, c'est pas un problème, non? Monsieur soutenu que l'elfine frappe pendant que le fait un signe comme si son coup de poing d'Abral Bali, et puis il pousse tout bagaille ça. Et puis l'elle m'a dit, pour qui sont frappés dans là? Eh bien, agresseur, il a répondu comme ça par un autre coup. Et cette fois-ci, son soufflette les bali. Ah, mon cher, là, pas de réconciliation. Ça dit, il finit frapper nègre, l'elle m'a dit, mais pour qui sont frappés là? Et puis son l'autre calotte li pousse rapide. Pas de problème. Non, papa, nèg yo mauvais, l'autre pas les haïtiens, non, pas. Et pas de tribulation haïtien passé là, non, immigration. Et bien, procureur là, qui c'est Alcantara Cyprien, il déclaré que hier, blessure Théus là, l'a guéri dans 7 jours. Oh, et bien, blessé tout selon